La Saslong, c'est une descente mythique d'Italie qu'on fait mi-décembre. Donc c'est une descente qui a un profil plutôt plat où il n'y a pas trop de pente raide. Donc ça part sur un départ un peu en dévers, relativement plat, où la poussée est très importante parce que en fait, ça part sur un grand saut, suivi d'une compression et d'un autre saut qui lance sur un super long plat qui détermine en gros toute la course, hein. La course, elle se gagne pas là-bas, mais elle se perd. Il y a 40 secondes de plat avant d'arriver vraiment dans toute la partie des bosses du milieu, où il y a le premier saut du restaurant qui saute une trentaine de mètres, qui lance bien la descente. Et après, on a ce long lançoir avant d'arriver sur le camel. Camel, c'est le saut le plus mythique de la Coupe du Monde, je pense, le plus long, le plus impressionnant pour nous, parce qu'on a une sensation qu'on a nulle part ailleurs. En fait, on fait un vol de 60 mètres sur 5-6 mètres de haut, et pour nous, c'est vraiment hors du commun. Bon, je pense qu'on se rend pas trop compte à la télé, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc une fois qu'on a passé le saut, on rentre dans le chasse-latte. Le chasse-latte, c'est la partie la plus mythique de la piste. C'est un enchaînement de bosses, de doubles, de triples, où il faut être très fin, très tacticien sur la manière d'aborder la piste, parce que on fait aussi beaucoup de différences dans cette partie technique du tracé. Et ensuite, on a cette longue ligne droite qui revient dans l'arrivée, où on a la plus grande vitesse de la course. On atteint les 130 km/h avant un petit saut qui atterrit dans l'aire d'arrivée. Et puis voilà.